première critique, à savoir ce one-shot très joli, à tire-d'aile. Prof Isekai, tu l'as lu, qu'en as-tu pensé? Oui. Alors, c'est un one-shot bien étrange que voilà, hein, donc À tire d'aile de Ikuko Hatoyama. Hein, donc c'est le premier titre sorti en France, mais pas le dernier, puisque sortira prochainement Dovecote Express, que j'attendais beaucoup de mon Ah oui, c'est côté. vrai. Toujours chez Novel Graphics, hein, bien sûr, avec encore une fois un rapport au pigeon, hein, c'est amusant pour quelqu'un qui s'appelle Hatoyama. Mais bref, La À blague. tire d'aile, l'adaptation d'une nouvelle de Tatsuo Hori. Donc c'est l'auteur du Vent se lève, hein, dont est tiré le film de Miyazaki du même nom. L'époque visitée est absolument pas la même, puisque nous sommes dans les années 10. C'est la belle époque en France, puisqu'on retrouve des objets bien français dans l'environnement. Hein. Nous suivons Gigi, un jeune garnement fan comme ses petits camarades du personnage de Zigomar, un voleur criminel de l'époque, inventé par l'auteur Léon Zazie. Hein. Et comme tous les enfants de son âge, il va jouer au gendarme et au voleur en imitant ses héros, selon le film muet qui adapte le roman à l'époque, largement diffusé dans les fêtes foraines et les cinémas. Donc il s'amuse bien autour de la tour U, servant désormais de pigeonnier, mais réputée maudite, car des rumeurs disent qu'elle a servi de prison et de lieu d'exécution à une époque. C'est une période révolue, bien sûr. Mais les gens ne s'en approchent plus parce que c'est sordide. Voilà. Un soir, alors qu'il joue avec ses camarades, Gigi, qui incarne Zigomar pendant la partie, est capturé puis laissé détaché à un arbre. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en ville, sa mère malade est en train de mourir alors qu'il est attaché. Et quand son ami Kiki le détache, il est trop tard. Donc J devient orphelin et s'enfuit, disparaissant dans la nature. C'est alors qu'on entend parler de crime à travers la ville, un voleur étrange dont on se demande s'il est vraiment humain, qui laisse pour seul indice des fientes de pigeons. Donc c'est un récit à la fois très marqué dans son époque, tout en étant intemporel. L'histoire qu'il raconte, c'est entre rêve et réalité, t'es dans une sorte de bulle. C'est beau, tout en étant quand même plutôt tragique. Il faut dire que Ori, c'est le disciple d'Akutagawa, donc c'est la génération auteur maudit, comme Osamu Dazai. La grosse force du titre, ça reste son dessin et son découpage, avec l'immersion dans cette période d'avant-garde mondiale. J'avoue ne pas avoir tout saisi à la Ah lecture, ouais. sans en révéler trop. Ça ressemble vraiment à de la littérature classique illustrée, avec des événements d'apparence anodins qui vont enclencher des conséquences dramatiques. Ça joue beaucoup sur les non-dits et les sous-entendus, notamment quand Gigi va commencer à se travestir pour ne pas être reconnu dans la rue. Il y a une tension homoérotique omniprésente qui étreint le récit sans jamais sauter le pas. Tout reste très pur et innocent et le dénouement du titre en est d'autant plus marquant. Si vous êtes attiré par le dessin, allez-y. Pour le coup, c'est très très beau. Voilà. Si vous êtes fan de littérature classique, c'est pareil. Mais c'est pas un titre à mettre entre toutes les mains, je pense, car ça a une aura très austère. Il y a une... T'as vraiment l'impression d'un Ouais. titre intellectuel, en fait, un peu abstrait et étrange. Et je sais que ça plaît pas du tout à tout le monde, en fait. Et pour le coup, j'ai été assez décontenancé en le lisant. Malgré que ce soit très intéressant pour le coup. Mais effectivement, je peux pas balancer des trucs que j'ai lus parce que je me suis attardé sur les deux premiers chapitres parce que sinon il se passe des choses, il y a des moments j'étais là, c'est un peu glauque ce qui se passe. Euh, J'ai une question. mais ça va, c'est pas affreux non plus. Mais en fait, c'est-à-dire que la scène est tournée de manière à ce que tu trouves ça flippant et en même temps, tu as une explication après et t'es moyennement convaincu par le truc. Tu te dis, bon, du coup, c'était cringe ou ça l'était pas? Est-ce qu'il y a une vibe un peu Maro? euh, alors, franchement, Mais légère, hein, avec tu l'idée de vois. l'époque et tout, plus le trait un peu Ouais, particulier, qui est, voilà, ça. clairement, Ouais. ça fait penser à Tomino la Maudite. Vraiment. Ça fait penser à Bah, Tomino la putain, je vais Maudite. le prendre. Euh, Ah, je voulais sans le pas. côté Roguro, du coup. Oui, Voilà. mais tu me dis qu'il y a de la C'est crépitude quand même, tu vois. Enfin, Mais on a cet aspect effectivement découverte d'une époque et d'une période, avec vraiment en plus l'aspect fête foraine au milieu, avec les manèges et même si c'est beaucoup moins présent, mais les mecs ils voient la patinoire, tu vois des carrousels, enfin voilà, vraiment des trucs période 1911-1912 par là quoi. Donc c'est très 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 chouette de ce côté-là. Il y a vraiment une dépiction de ce truc-là qui est assez rare en manga. Je crois que c'est la première fois en fait que je vois des trucs à la belle époque, à l'exception peut-être de la lanterne de Nyx, ah, la lanterne de qui Nyx, c'est me tellement semble se bien. passe dans les années un peu avant les années 10, mais je suis pas sûr.
et qui est à mi-chemin entre le Japon et la France. Là, pour le coup, c'est 100% la France, même si ça pourrait être en Allemagne, en Belgique, enfin voilà, tu sais pas trop, mais c'est l'Europe, hein, par contre. C'était plutôt intéressant de ce côté-là. Après, par contre, oui, t'as des cadrages qui sont assez fous. T'as une histoire que tu comprends pas exactement où ça va. C'est une fuite en avant avec le personnage du coup qui se perd dans un truc et tu penses qu'il continue son jeu tout en étant passé à la vitesse supérieure en fait. Et c'est assez étrange. Ça se finit pas forcément de la bonne façon. C'est pas comme ça que je l'aurais vu. Sans en dire trop, mais c'est bizarre. La fin est étrange, pour le coup. Mais c'est très chouette. Mais par contre, c'est vrai que c'est particulier dans le récit. Ça fait vraiment penser à... Tu lis un roman de Edogawa Rampo ou un machin de Osamu Dazai, quoi. C'est vraiment très austère dans l'histoire. Ça a vraiment une vibe très classique. C'est un peu sombre des fois, Dazai, hein, mine de rien en plus. Enfin, là, Ori, j'ai dit, c'est un disciple d'Akutagawa. Akutagawa, c'est un mec qui s'est suicidé au barbiturique. Hein, donc, enfin, voilà. On est sur quelque chose de... Voilà. Ori est mort de la tuberculose, par contre. C'était pas un mec aussi dramatique que lui. Mais voilà. Ok. Mais je t'ai dit, c'est période auteur maudit. Hein. En fait, c'est pour ça qu'on a fait des petits shoujo mignons avant. C'était pour compenser. C'est la compensation. Mais pour le coup, c'est vrai que t'as une ambiance effectivement un peu Tomino la maudite, avec un côté presque gothique par moment. Mais pas exactement cette période-là non plus. Oui, c'est vrai que c'est la belle époque, mais on voit que c'est pas la même, mais ouais. C'est un peu noir, voilà. mais sans être... Car en fait, moi, j'étais beaucoup sur la manière d'utiliser effectivement les nuances, tu vois, de noir, les blancs très marqués aussi. Mais même dans l'idée de décrire une période de manière très, très didactique, avec effectivement ce rapport au monde forain qu'on avait dans Tomino la maudite aussi. Et puis même, par contre, c'est très onirique. Ce qu'on avait aussi un peu dans Tomino d'ailleurs, avec la secte au milieu, avec des planches et des moments que tu comprenais pas trop si tu étais dans la réalité, dans un rêve, dans une hallucination. Là, c'est un peu pareil. Tu as des moments où tu sais pas trop si tu es en train de regarder un truc vrai, si c'est du rêve, du conte. C'est un conte, hein. Par contre, clairement, c'est écrit comme quelque chose d'un peu... c'est intemporel, donc clairement, ça se lit un peu comme une fable, mais sans vraiment avoir de morale à la fin. C'est un peu désespéré comme truc. En vrai, je trouve ça assez déprimant comme machin. Mais c'est bien, c'est pas mauvais. Ok, merci beaucoup prof pour ton avis, ce qui fait qu'on arrive à la fin de l'émission et juste avant de conclure l'émission, en fait je voulais profiter qu'on soit en émission pour...